Ah, c'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Mettez les cœurs, c'est chaud, hein? C'est chaud. Ah, les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'ai des papos trop dangereux à casser. J'ai des dossiers trop dangereux. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai un dossier lourd. Le dossier de Jamila, là. Venez. Les gens disent non, ne parlez pas dedans. Elle est majeure. C'est son bonheur. Vous ne connaissez pas Makosso. Est-ce que moi, il y a une oreille pour entendre quelqu'un? Qu'on ne parle pas dedans. Makosso a parlé. Et puis, elle voit qu'il a venu dire Makosso, pourquoi tu as parlé? Il dit tapoter. Ce soir, c'est le dossier, le mariage de Jamila. Il y a les choses qu'on vous cache là. Il va vous dévoiler ça. Mettez les cœurs, tapotez le live. Vous connaissez mal qui est Makosso. Une petite fille comme ça, un bébé, une guerre, qui doit vivre le love, le vrai love. On la prend, on la donne comme ça. Sortez ici. Appelez-moi tous les Burkinabés et les Maliens. J'ai dit les gars, tapotez le live là. Ils vont venir signaler ça. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Tant qu'on ne monte pas 1 million de tapotage, le général ne parle pas. Ce soir là, c'est le mariage de Jamila. Non, je ne joue pas avec ça. Parce que ce qui arrive à Mac Loclo, puis arrive à Mac Lacla. Ah, Jamila est troisième femme. Merde. Jamila. Jolie. Non, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Les gars, je ne crois pas. Je ne crois pas que Jamila... Non, les gars, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Il y a de voir les choses. Parce que ses amis m'ont contacté. Elles m'ont donné des papos, des loups papos. Voici qui est Jamila. Pour ceux qui ne la connaissent pas. La femme parfaite. Voici qui est Jamila. J'ai des informations, mon gars. Quand tu n'as pas d'informations, appelez-moi le papa de Jamila. Il doit m'expliquer quelque chose que j'ai appris. Voici le mari de Jamila. Voici Jamila. Lui, c'est un imam. Il a déjà 2 femmes. Il a décidé de prendre celle-là pour faire d'elle sa 3e femme. Les Burkinabés sont assis dessus, ne veulent pas parler de ça. Quand on les demande, non, tout va bien. Makosso va tout dévoiler ce soir. Partagez-moi le live là, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez les cœurs. Tant qu'on n'est pas 1 million, je ne parle pas. Tapotez-moi le live. Je prends personne ce soir-là. Personne, personne. Vous tous qui amenez vos invitations à vos maudits plocos placabeurs. Enfoirés que vous êtes. Vous amenez une invitation par rapport à... Vous basez pas quelqu'un. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 5000 personnes connectées, Général Makosso ne commence pas. J'ai des lourdes révélations à faire sur ce mariage-là. Parce que tous ceux qui voient ce mariage-là, personne ne peut venir me dire aujourd'hui, oui, Général, il n'y a rien à dire, il y a des choses à dire. Mettez-moi les cartes, tapotez-moi le live. Je vais vous donner 1 minute. On monte à 100 000 cas. 1 minute, tout le monde en tapote. Si vous voulez que le général fasse sortir, j'ai dit, ce soir-là, par amour pour Jamila, je dois parler. Même si après ça, elle ne me parle plus. Même si elle ne parle plus à mes enfants, je m'en fous. Je vais parler à Jamila. Parce que demain, vous pouvez m'appeler ma fille pour dire oui, Kimi, oui, il y a un imam qui veut te prendre comme 4e femme. Jamila. Jamila. Hey, ce soir, tout va se gâter. Tout va se gâter ce soir. Non, tout va se gâter ce soir. Ce soir, je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai dit, je donne les cœurs, mettez les cœurs. J'ai dit, tapotez, partagez le live, partagez le live. Mettez les cœurs, partagez-moi le live. Je ne vois pas les cœurs. Tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne dévoile rien. Montons jusqu'à 5000 personnes. L'histoire du mariage de Jamila, il y a beaucoup de choses à dire. La voici. Celle qu'on appelle Jamila, la voici ici. Voici la petite fille là. Intellectuelle. Je vois que certains sont fâchés, les Ibrahim. Les maudits là. Ceux qui veulent mougou plus de 10 femmes là, les maudits. Et à vous dévoiler ce soir. Appelez-moi l'imam qu'il vienne s'asseoir.
Je lui donne mon siège. Le mari de Jamila, il faut venir t'asseoir. Tu vas m'expliquer des choses. Moi ici normal actuellement. Moi ça pétait dans ma tête. Hein. On dit à manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'a dit tapotez-moi le live. Tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne parle pas. Partagez le, je dis partagez le live. Taguez Jamila. Taguez là. Taguez Jamila. Surtout, je veux voir son papa. Le papa de Jamila. C'est à lui que j'ai affaire ce soir. Et non, j'ai dévoilé des choses. J'ai dévoilé des choses. Voici la petite Jamila, la mec. On dirait un ange. Regardez Jamila. Yeah! Jamila est troisième femme. Oh, yeah! Tous les jeunes garçons de comment on appelle ça, de Bobo Dioulasso sont en train de pleurer. Les jeunes milliardaires burkinabés sont en train de pleurer. Ceux qui rêvaient marier Jamila. Oh, la petite Jamila là. Je rêvais de la marier. Je suis multimilliardaire burkinabé. Je m'apprêtais à aller demander sa mère. On dit Jamila est troisième femme. Oh, les burkinabés pleurent. Les jeunes burkinabés pleurent. Et de la petite Jamila là. Yeah, wow, Jamila, oh, Jamila, 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 Jamila. Yeah! Je suis choqué. Non, je suis choqué. Et la petite fille, Jamila, Jamila, un ange. Tu la vois, tu as l'impression que tu as vu Jésus. Voilà Jamila. Regardez la petite fille. Regardez Jamila. J'ai dit les gars, tapotez le lait, partagez. Quelqu'un dit que c'est son choix. Tu es malade. Quelqu'un venu me dire ça. Il a dit, laissez-moi qui a commencé le live. Tapotez-moi, montez jusqu'à 10 000. Je n'ai pas encore vu le live. Montez-moi le live. Montez-moi le live, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Ne tentez pas de m'appeler. Hein. Je vois déjà qui tentent de m'appeler. Vous avez menti, moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de parler. À manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Il a dit partager, il a dit tapoter, partager le live. C'est pas son choix. Il y a des preuves. Il va vous casser les papous ce soir. Là. Vous me connaissez mon Makoso. Oh, vous ne connaissez pas qui est Makoso. Vous ne connaissez pas qui est Makoso. Il a dit partagez le live. Partagez-moi le live. Il a dit que, hein. Il a dit que, voilà Jamila. Voilà son mari. Voilà Jamila et son mari. Voilà Jamila. Madame Aïdara. C'est comme ça, hein. Madame Aïdara. Jamila. Voilà Jamila. Il a dit, il a cassé. Il a dit, tapotez-moi cela. Il a dit, pardon, tapotez comme vous n'avez jamais tapoté le live. Jamila. Tu nous as fait ça. Et Jamila. Imam Malien l'ancien. Non, non, arrêtez ça un peu, non. Arrêtez ça. Vous êtes trop hypocrites. Il y a des gens ici, là, c'est des hypocrites. Il y a des gens ici, là, c'est des hypocrites. J'ai dit, pardon, partagez-moi le live. Tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je vais vous dévoiler des choses. J'ai dit, appelez-moi le papa de Jamila. C'est lui que je veux parler ce soir-là. S'il vous plaît, tapotez-moi, je vous donne 1 minute. Si dans 1 minute, on n'est pas à 2, il a dit, 1 minute, tapotons les lives. On tapote tous ensemble, on est 4500. Tapotez le live. Ceux qui envoient les fleurs, que Dieu vous bénisse. Envoyez les petits cadeaux pour sécuriser le live. Tapotez. Qui a dit quoi? Kimi sera ma troisième femme. Je me mets à genoux. Je lève mes 2 mains vers le ciel. Que Dieu te tue avant la fin de cette année. Que l'esprit de mort puisse localiser ta vie. Que tu meurs dans un grave accident avant la fin de cette année. Ta mère. Faut pas me faire dire des choses. C'est maudit là. Que Kimi sera ma troisième femme. Tu es un maudit comme toi. Que Dieu te maudisse. Que la mort vienne habiter dans ta vie. Que ton papa meurt. Que ta maman meurt. Que ton grand-père meurt. Que ta grand-mère meurt. Au nom de Jésus. Bâtard là. Quand tu crois que je suis là pour m'amuser. Vous croyez que ce soir, mais je suis là. Regardez dans mes yeux. Je ne suis pas là pour m'amuser ce soir. Parce que les amis de Jamila m'ont contacté. Elles m'ont dit, général, tu es le seul qui peut parler dans cette affaire-là. Sinon, c'est pas bon. Les amis de Jamila. J'ai vu des amis. Regardez, j'ai vu cette vidéo-là. Je me suis mis à rire. Attendez. J'ai vu cette vidéo et je me suis mis à rire. Écoutez, regardez ici. Partagez. Je ne suis pas la mariée, je suis
amie d'enfance de la mariée. Ouais. Je ne suis pas la mariée, je suis une amie de la mariée. Les hypocrites là. Je ne suis pas la mariée, je suis une amie de la mariée. Oh, quitte là-bas, hypocrite. Je ne suis pas la mariée, je suis la fille adoptive de la mère de la mariée. Les hypocrites. Je ne suis pas la mariée, je suis la copine de la mariée. Hypocrite là-bas. Je ne suis pas la mariée, je suis la cousine de la mariée. On va là-bas. Je ne suis pas mariée, je suis la camarade de la On va là-bas. Et ta loutre forme là. Je ne suis pas la mariée, je suis l'amie de la mariée. Bouge. Je ne suis pas la mariée, je suis la future mariée. On va là-bas. Toi, tu veux prendre la 4e place. Sorcière. La mariée. Je ne suis pas la mariée, je suis la copine de la mariée. Ma bouge là-bas. Et tes lunettes là. La mariée, je suis la dame de compagnie. Jamila. Jamila. Hey, Jamila. Oh, Jamila. Jamila. Oh, Jamila. Oh, Jamila. Jamila, tu as fait quoi, Jamila? On quitte là-bas. Sorcière. Jamila. Oh, oh, Jamila. Jamila. Petit biscuit. Un croissant. Jamila caviar. Jamila est partie. Oh, oh, Jamila. Hey, Jamila est devenue femme d'imam. 3e femme. Oh, yeah, yeah. Laissez-moi me remettre de mes émotions. Partagez le live là. Mettez-moi les cœurs. Jamila fait quoi comme ça? Comment ils se sont rencontrés? Je connais. Qui est derrière le mariage? Je les papou. J'ai dit partagez-moi ce live là. J'ai dit vous allez sauveter, partager. Pendant c'était en train de fêter, hein, Imam Aïdara, viens t'asseoir ici. C'est Makoso qui t'appelle. Oui. Parce que moi je ne le connaissais pas, hein. C'est l'enfant de Jamila là qui a su que le Imam Aïdara qui existe, hein. Je ne le connaissais pas. Oui. J'ai dit partagez-moi le live. Il a fait sauter et revenir. Imam, aujourd'hui là, il a fait sauter et revenir. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire Makoso, pourquoi tu as fait ça? Oh, Abata, mon cœur est chaud. Hey, il a pris Jamila, oh. Il a pris Jamila. Imam, tu as récité quelle sourate pour prendre Jamila? Yeah, Jamila. Jamila. Regardez Jamila. Regardez Jamila. Jamila est partie. Jamila, oh, Jamila. Yeah, bébé Jamila, oh, Jamila. Et biscuit Jamila. Yeah, maman. Tous les jeunes Maliens pleurent. Les jeunes Burkinabés milliardaires pleurent. Tout le monde est en train de prier. Même ceux qui frappaient à Hong pour Jamila pleurent. Yeah, Jamila est parti. Oh, Imam Malien est venu prendre Jamila. Jamila. Hey, il a mouru ce soir là. Jamila nous a fait quoi? Hey, excusez-moi. L'émotion est forte. Mes amis, vous allez, j'ai dit, tant qu'on n'est pas 1 million, je ne commence pas à parler. Parce que les révélations qu'il a fait sortir sont dangereuses. On est 10 000 personnes sur TikTok actuellement. Facebook, les maudits qui sont sur Facebook, je ne vous sens pas. Hein. Et je vois des Maliens qui viennent dire non, c'est le mariage AES Mali-Burkina. Ah, le joli biscuit là, vous avez pris ça, hein, les Maliens. Oui, mais on a réglé ça aujourd'hui. Il a gâté tout ce soir là. Il a tout dévoilé. Oui. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Il faut dire la vérité. J'ai vu une fille là, Bichounette. On allait te donner comme 5e femme. Envoie-moi un lion rapidement là. Avant que je finisse de parler, Bichounette. Si tu n'envoies pas mon lion, tu vas me voir en rêve. Tu ne me connais pas encore. Mais je ne suis pas normal, hein. Je ne suis pas normal, hein. Vos conneries, vous faites donc que moi m'intimide. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'intimide sur cette terre. Quand je dois parler, je parle. Vers éminence, envoie-moi le lion. Donnez la force à ma cause. J'ai dit, je vous donne 1 minute. Tapotez, on atteint les 1 million. 1 minute, les 10 000 personnes connectées, on tapote tous ensemble. On tapote. J'ai dit tous ensemble, on tapote. Tous ensemble, on tapote les 10 000 personnes. Facebook, partagez le live. J'ai dit les 10 000 personnes, tant qu'on n'est pas 1 million, je ne vous montre pas la preuve. J'ai des audios qui ont fait écouter. Des amis de Jamila. Jamila s'est confiée à ses amis. J'ai venu vous dévoiler le papo. Tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Tout le monde, on tapote. On est combien? 361 000. Votre doigt posséder là, les 10 000 personnes, vous êtes possédés ou bien quoi? Tous ceux qui tapotent, qu'avant la fin de ce mois, tous les sorciers qui empêchent votre vie, qu'ils meurent, tapotez le live. Tant qu'on ne monte pas à 1 million de tapotage, je ne parle pas.
J'ai dit tapotez le live. Tous ceux qui sont connectés là, vous tapotez. Vous tapotez le live. Il y a une fille qui a fait une vidéo là. On va écouter un peu sa vidéo, elle est même. Voilà, elle est où? C'est pas celle-là. Elle est où? Il y a une fille qui a fait une vidéo là. Voilà, la voici qui est là. Voilà. Toi, tu as compris la vie. Même les petits qui ont venu parler, toi, tu as compris la vie. Sorcière. Vous parlez de quoi ici? Moi, j'ai tout dit. J'ai dit, on est à combien? On n'est pas 1 million. Mais vous, les gars, c'est TikTok, vous vous amusez, moi. Hein? J'ai dit, je pose une question. Qui sont ceux qui veulent que le général Makosso parle? Affaire de Djamila, si vous êtes d'accord, vous tapotez jusqu'à 1 million. Tapotez le live, on est 400 000, tapotez. Mais j'ai dit, tant qu'on n'est pas 1 million, je ne montre pas les preuves. J'ai des preuves ici. J'ai des preuves, des papous dangereux. Des preuves palpables. Voici même le truc, l'affiche du mariage. Djamila. Voici les 3 femmes du monsieur. C'est 2 femmes avant Djamila. Voici la première qui est là. C'est la première qui est au milieu si je me trompe. Voici la deuxième. Voici l'imam là qui est là. Voilà. Voilà désormais ces 3 femmes qui sont ici. Voilà Djamila qui est là. C'est la plus jeune. Et Djamila. 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 Hey, Djamila. Oh, tapotez, mettez les cœurs. Mon cœur me fait mal. Yeah. Yeah. Djamila. Oh, mettez-moi les cœurs. Bon. Tapoter, j'ai dit tapoter, on monte à 1 million. Tant qu'on n'est pas 1 million, je ne parle pas. Moi, je suis clair, je ne suis pas un hypocrite. Tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne parle pas. Vous savez, je vois des gens qui envoient des messages pour intimider les gens. Oui, vous êtes choqués par rapport à quoi? Vous êtes qui pour être choqué? Hey, Djamila est une personnalité publique. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être choqués. Que Djamila qui a fait les hautes études se retrouve aujourd'hui 3e femme d'un imam. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être choqués. Vous êtes qui pour empêcher les gens d'être choqués? C'est normal, les gens l'aiment. Tout le monde rêvait de voir une jeune fille mariée, un jeune homme, un beau garçon bien barbu au haut, un mariage de la gloire céleste où tous les influenceurs allaient se retrouver, les TikTokers, un matin, cela dit non, Djamila est 3e femme. C'est normal que les gens soient choqués. Parce que ce n'est pas dans la culture de certaines personnes. Ce n'est pas dans l'éducation de certaines personnes. Donc quand ces personnes apprennent ça, c'est normal qu'ils soient choqués. Vous êtes qui pour venir leur dire pourquoi vous êtes choqués? C'est normal parce qu'elle est une personnalité publique. Si elle ne voulait pas que les gens parlent de son mariage, il ne fallait pas qu'elle soit une personnalité publique. Le jour où Makosso va jamais marier, on va parler de la dentition de ma femme. On va parler des pieds de ma femme. On va parler de son rouge à lèvres. On va parler du comportement de Kimi. Est-ce que Kimi souillait au mariage ou pas? On parlera. Donc laissez les gens parler. Ils sont choqués, c'est normal qu'ils soient choqués. Alors, vous parlez de quoi? Parce que quand on parle de Djamila, hey, Djamila, ce n'est pas vos filles sorcières, hein? Les filles Pokle Nayo, là. Quand on dit Djamila, c'est ça. Djamila, c'est l'excellence. Regardez, regardez cette petite-là. C'est pas femme de milliardaire qu'elle a. C'est pas femme de milliardaire qu'elle a. Hey, répondez-moi. C'est pas femme de milliardaire qu'elle a. C'est pas femme de milliardaire qu'elle a. C'est pas femme de milliardaire qu'elle a. Djamila est le prototype de la femme vertueuse. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, on n'avait jamais vu Djamila dans un scandale. Djamila dans clash. On n'a jamais vu Djamila dans quelque chose de lugubre. Djamila est la fille, le modèle par excellence. Quand on dit femme burkinabé, quand on dit son modèle, quand on dit la femme burkinabé, elle est incarnée par Djamila. Les femmes burkinabées sont les femmes les plus respectueuses et les plus bosseuses au niveau de l'Afrique. Quand tu maries une femme burkinabé, tu as connu le bonheur. C'est pour ça que l'imam, il a vu. Il a laissé toutes les maliennes. Il dit la 3e femme de ma vie. Celle qui fait sortir le chiffre de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ce soit une burkinabé. Une burkinabé dans ma vie, c'est comme le trio, le Mali, le Burkina et comme on appelle ça, le Niger. L'AES, il a pris ça en même temps. Il a fait l'AES sur Djamila. Parce qu'il sait que s'il a la petite fille de Ibrahim Traoré dans sa vie, il sait que son ministère va connaître une gloire. La preuve, depuis qu'on a annoncé le mariage de Djamila, l'imam que beaucoup ne connaissaient pas là, tout le monde le connaît maintenant. C'est ça, on dit Djamila. Quelle rentre dans ta vie, elle te donne la lumière. Quelle rentre dans ta vie, elle te donne une renommée. Quelle rentre dans ta vie, elle te donne une popularité. Venez me dire qu'il était connu, je ne le connaissais pas.
C'est grâce à Jamila que je connais l'imam Aïdara. Oui, c'est ça qui est la vérité. Que vous soyez d'accord ou pas, moi je m'en biche. Ce son va casser le papou. Le papou sera dangereux et sucré. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Donc, regardez les lèvres de Jamila. Un homme qui embrasse une telle fille, il va au paradis sans passer par la mort. Le bisou de Jamila est capable de réveiller un mort depuis plus de 5 jours. Le bisou de Jamila sur les lèvres d'un mort, il ressuscite même s'il est mort depuis 5 jours. C'est la femme merveilleuse. Quand on parle de Jamila, Jamila est le prototype de la future ministre des femmes. Le président, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, doit nommer Jamila ministre des femmes. Parce qu'elle est une ONG où elle s'occupe des femmes. Jamila, c'est l'excellence. Jamila, c'est la fille diplômée. Jamila, c'est la fille qui n'a pas faim. Jamila, c'est la fille sage. Jamila, c'est la fille vraiment le modèle d'excellence des filles sur les réseaux sociaux. Il y a Kimi et il y a Jamila. Voici les deux. Le reste, c'est Napokle Nayo. Quittez là-bas. Oh. Voici les deux filles par excellence. Et puis Fatou Ndiaye. Il y a beaucoup là, c'est les Pokle. Elles ont fait TikTok challenge jusqu'à aujourd'hui. Tu les vois sont en train de traîner maintenant les valises. Aller se faire mougou de pays en pays. Des mougoussas dangereux. Souvent c'est 2-3 hommes qui les prennent, qui les maplosent ensemble. Elles ont voulu avoir la visibilité pour aller faire la prostitution. On connaît le réseau. Taisez-vous là-bas. Mais Jamila n'est pas dans ça. Jamila, c'est la valeur de la femme burkinabé. Jamila, c'est l'excellence. Jamila, c'est une fille raffinée. Même quand elle te parle, tu sens la douceur. Hé, Seigneur Jésus. Jamila est troisième femme. Yawa. Jamila est troisième femme. Et on dit, il ne faut pas les gens être choqués. Jamila est respectueuse. Se retrouve troisième femme d'un imam. Seigneur. Qui va pas être choqué? Qui va, tous ceux qui disent, oui, c'est son bonheur, vous mentez. D'abord, quand vous avez appris ça, vous tous, vous avez été d'abord choqués. Nous soyons honnêtes. Nous tous, soyons honnêtes. Disons-nous la vérité, soyons honnêtes. Tous ceux qui ont appris ça, d'abord, disent, hé, Jamila, troisième femme d'un imam. Soit ils l'ont voûté, soit ils l'ont forcé, soit ils l'ont doctriné, soit ils l'ont manipulé. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. Nous tous, tout le monde, vous avez dit ça. Ne venez pas ici vous jouez les hypocrites. Vous avez dit ça. Vous allez venir même vous asseoir ici, vous jouez les saints comme si vous n'avez pas parlé. Vous tous avez fait le béret dans vos cœurs. Maintenant, par hypocrisie, vous prenez vos doigts. Félicitations, Jamil. Et puis l'autre dit, on croyait que tu allais aller marier un milliardaire. Tu n'as pas dit ton papa a l'argent. C'est pour finir troisième femme d'un imam. Oh Seigneur, prive-moi de ça. Vous avez dit ça. Oh, vous avez parlé de ces hypocrites. Tapotez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tant qu'on n'atteint pas les 1 500 000, je continue pas le béret. Je continue maintenant. Maintenant, on a critiqué. On a congossé. Chacun dans son cœur a dit, parce qu'il y a des hommes qui parlent, ils voulaient mourir Jamila. Il y a beaucoup d'hommes qui fantasmaient sur Jamila. Et cette petite-là, Seigneur, si tu peux me la donner. Oh Seigneur, un matin, le Seigneur dit, mon fils, arrête de prier. Il dit quoi, Seigneur? Jamila est la troisième femme d'un imam. Ça, c'est ils l'ont envoûté. Ça, son papa l'a donné en sacrifice. Et nous tous, on a parlé. Maintenant, après les bavardages, après le choc, on doit s'asseoir et puis rentrer maintenant dans le but du sujet pour faire sortir maintenant les éléments clés. Vous voyez? Vous les noirs, sur la terre, vous êtes les plus maudits. Quand on dit la malédiction, c'est les noirs. On est maudits, on est maudits, on est maudits. Regina Daniel allait marier son grand-père au Nigeria. Elle était quelle femme? Donnez-moi le rang de Regina Daniel. Regina Daniel était quelle femme? S'il vous plaît, rappelez-moi son statut. C'était la quelle femme? Mais comme le monsieur, c'est un milliardaire, un vieillard, l'âge de son grand-père, on dit, oh Seigneur, il a béni la fille la tête. Et Regina a marié un milliardaire. Parce que vous êtes des hypocrites, mais vous êtes des maudits. Vous êtes maudits, vous êtes des maudits. Oui, elle allait marier un imam, qui a 3 femmes. Mais Regina Daniel allait marier son grand-père. Vous avez parlé, elle était quelle femme? Répondez, 5e femme. On dit 5e, d'autres disent 6e femme. Et c'était... Jamila, vous allez parler. Ah, il fallait que je vous convoque. Oui, il fallait que je vous convoque pour vous parler. Hey, Regina Daniel est allée marier un milliardaire. Comme c'était un milliardaire connu, reconnu, mondialement connu. On dit que l'imam il a l'argent. Taisez-vous là-bas. Moi, je n'ai pas encore vu sa fortune. Donc, fermez vos bouches.
Mais on dit que parce que Regina Daniel. Mais qui est Jamila devant Regina Daniel? Regina Daniel, c'est une multi-star, c'est une star mondiale. Elle n'est pas seulement sur TikTok, elle est actrice. Mais un matin, elle s'est levée. Elle allait marier son papa. Même pas son papa, son grand-père. Tu regardes le monsieur même, il n'est pas trop beau. Le gars, Dieu merci que les anglophones ne comprennent pas l'anglais. Pardonnez, n'allez pas me vendre auprès du monsieur. Je suis un pauvre veuf. Le monsieur n'est pas trop beau. Mais Regina Daniel appelle bébé jusqu'à l'embrasse sur la bouche. Ah, un bisou hypocrite. Parce que le monsieur a l'argent. Vous avez validé, vous avez salué. Vous savez, toutes les femmes ont dit, hé Dieu, faut localiser ma vie comme Regina Daniel. Beaucoup de femmes ont dit même prière pour Regina Daniel. Même si je suis 6e femme d'un milliardaire, au moins ma vie va changer. Maman va avoir maison. Et Seigneur, localise ma vie comme Regina Daniel. Même si je suis 10e femme d'un milliardaire, Seigneur. Maintenant on dit, comment elle s'appelle? Ma petite maintenant, Jamila, elle est mariée un imam. Elle est 3e femme, vous criez. Vous savez ce qu'elle a vu là-bas? Je viens à vous tout à l'heure. Tout le monde a dit, pour, comment elle s'appelle, Regina Daniel, que non, ça c'est la tradition du Nigeria. Oui, on doit l'accepter. Parce que le monsieur était milliardaire. Donc, quand vous avez vu la fortune du monsieur, vous avez accepté le mariage. Donc, vous êtes des hypocrites. Jamila, là, elle n'a pas vu l'argent. Jamila, elle n'a pas regardé l'argent. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai l'information. On va aller pas à pas. Le père de Jamila, c'est qui? Si je me trompe, dis Marcos, tu te trompes. Le père de Jamila était religieux pur. C'est un chèque. Si je me trompe, dis Marcos, tu te trompes. Le père de Jamila, c'est un homme pieux. Son histoire de Allah, faut pas t'amuser avec ça. Quand on dit Jamila, son papa, c'est un homme qui est ancré dans la religion, c'est un chèque. Et vous savez, tous les hommes de Dieu font toujours un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes des enfants, je vais te donner parmi mes enfants un qui va te servir. Si ce que j'ai dit est faux, dites c'est faux. Attendez, c'est l'été, il fait chaud ici. Parce que vous avez trop parlé, je dois vous délivrer. Vous avez trop parlé, je dois vous délivrer. Vous avez beaucoup parlé. Maintenant, ma cause, je dois vous délivrer. Tous les grands imams, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils disent toujours à Dieu, Seigneur, un de mes enfants là, doit te servir. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur dans une famille musulmane. Il n'y a pas plus grand honneur quand un guide religieux décide de porter son regard sur l'une de tes filles. Il n'y a pas plus grand bonheur. C'est-à-dire pour la famille là, c'est comme si Dieu lui-même est venu choisir l'un de vos enfants comme un prodige, comme une bénédiction pour dire, je vais lier votre enfant au sacré des sacrés. Chez les musulmans, c'est la plus, c'est-à-dire, c'est le sommet des sommets, des sommets, des sommets de bénédiction. L'imam, le cheikh va aimer ma fille. Ça, vous devez le savoir. Donc, Jamila là, prenez le soin de savoir, hein, son papa est un homme de Dieu. Sa maman est une femme pieuse. Donc, Jamila, à un moment donné, vous avez constaté, elle a fait le choix de la religion. Jamila a décidé de s'investir dans le domaine religieux. Parce qu'il y a deux choix. Soit tu t'investis dans le Pokléa, les bordels. Parce que toutes les filles que vous voyez qui parlent de Jamila, elle allait marier, moi je ne peux jamais aller marier, toi je ne peux jamais être 3e femme. Ça c'est quelle vie ça? Pourtant tu es la 7e Chiza. Ton pétou là, on te mougoue dans les hôtels seulement. Tu n'es même pas déclaré officiellement. Tu es la 7e Chiza. C'est-à-dire l'homme là, tu sais qu'il est marié. Et tu dis non, il est marié, mais je suis sa seule copine. Tu sais combien de copines là? La plupart des filles que vous voyez parler sur le mariage de Jamila, ce sont des bordels. Elles ont mal dans leur cœur qu'une fille, qu'elles ont voulu qu'elle se garde comme elle. Parce que les filles là voulaient que Jamila devienne une bordel comme elle. Jamila a dit non, moi je vais me concentrer à la religion. Jamila a donné son cœur à Allah. La fille est allée à la Mecque. La fille s'est consacrée à Dieu. J'ai ici les photos. Vous me parlez de quoi? Où sont les photos de Jamila là? À la Mecque là.
Où sont les photos de Jamila? Voici Jamila à la Mecque. Voici Jamila ici. Voici Jamila qui est à la Mecque. Voici Jamila. La fille est allée à la Mecque. Elle a constaté que le monde dans lequel nous sommes, virtuel, les TikTok autres, c'est un monde de pédicité. C'est un monde, je peux le dire, de pression. C'est un monde d'harcèlement. La fille a commencé à sentir que ses valeurs religieuses, la peine que Dieu lui a donnée, ne répondait plus aux valeurs de venir s'asseoir. Et n'importe quel homme allait lui adresser la parole. Elle a pris une décision. Désormais, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour venir parler de mon Dieu ou venir parler de mon organisation. Je ne veux plus perdre mon temps dans les affaires inutiles de ce monde. Car le monde passera, mais la parole d'Allah ne passera jamais. Paix et grâce sur son prophète Mahomet. Il n'y a pas plus belle religion que la religion islamique, qui vous enseigne les valeurs de la piété, les valeurs de l'amour, les valeurs de la consécration. La fille décide de donner son cœur à Allah. Et vous venez lui dire non, elle a fait le mauvais choix. C'est vos mamans qui ont fait le mauvais choix. C'est vos mamans bordel, vos mamans djandjou, vos mamans poclé. Poclé, il y a 500 francs là. C'est elles qui ont fait le mauvais choix. Elles vous ont mis au monde même dans des conditions lugubres. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse Jamila. Jamila a fait le meilleur choix de sa vie. Et dans son choix, l'un des imams les plus charismatiques de sa génération, les plus frais de sa génération, il s'appelle Aïdara. Vous ne le connaissez pas. C'est pas vos imams Banamana, hein? Vos imams Gaoula. Lui, c'est un imam. Voilà, ça c'est les imams de la génération de Makos. Oui. C'est un imam qui a compris la vie. Le voici sur son bateau, en train de naviguer. Ce n'est pas vos vieux imams qui sont là toujours. Allah, Bila, Mina, Amina, Mamina. Comment dire? Non, lui c'est un imam qui est charismatique. Il est puissant. Il a la parole. Il a l'onction. Il a la puissance. Mais il sait vivre. Il connaît qu'il est l'imam de son temps. Quand Jamila l'entend prêcher, elle commence à lui faire les yeux doux. Jamila tout lui le regarde. Elle dit, mais l'imam il est beau, hein? Regarde sa barbe. Oh là là, regardez. Mignon, mignon, regardez, regardez, regardez. Mignon, mignon, regardez. Mignon, mignon. Ça, c'est pas un roi qu'elle a. C'est pas un roi qu'elle a là. C'est pas un roi qu'elle a. Regardez sa barbe. Mignon, mignon. L'imam, oh, il est frais. Non, fraîcheur, l'imam est frais. L'imam est fou. Jamila a vu le bon pain, un pain croustillant. Même s'il est imam, Jamila a commencé à réciter les prières. Oh Allah, ramène le cœur de l'imam là vers moi. Oh Seigneur, si j'ai ce pain dans ma vie, Seigneur, tu m'as tout donné. Et un jour, pendant que l'imam prêchait, ses regards tombaient sur les regards d'une jeune fille appelée Jamila. Yeux dans les yeux, il entendit la voix de Allah qui lui dit, voici la troisième femme de ta vie. Il s'approcha du père de Jamila. Il dit, papa, je sais que votre fille est une intellectuelle qui rêve peut-être d'avoir des ambitions politiques, mais mon cœur va vers cette jeune fille. Est-ce que vous pouvez lui demander la permission d'échanger avec elle? Et lorsque les deux se mirent à échanger, ils constatèrent que la petite aussi était moque de lui. L'amour grandissant, l'imam est tombé fou amoureux. Il a oublié le Mali et Bamako. Il s'est réfugié au niveau de Ouagadougou. Il s'est réfugié au niveau de Ouaga. Il dit, Jamila, amour de ma vie, fraîchenille de mon cœur, Jamila, veux-tu m'épouser? Jamila le regardait et lui dit, tu es l'exaucement de ma prière. J'ai prié pour toi pendant des années et voici que l'Éternel m'a exaucé. Gloire à Allah. Oh, vive Allah. Que Allah soit élevé. Et les sorciers viennent parler. Les maudits sont de je ne sais où. Pourquoi? Vous maudits, ploko placable, bande de racailleries sorciers que vous êtes, maudits que vous êtes qui pour venir parler dans le bonheur d'une fille? Son bonheur, sa gloire, sa grâce, toi tu viens parler dedans? Imbécile notoire, salopard, voleur, mendiant. Voici aujourd'hui, Jamila, regardez la fraîcheur. Ouh. Celui-là, vous le prenez pour un vieux là. S'il a trop, peut-être c'est 30 ans. L'imam que je vois là, s'il a trop, c'est peut-être 30 ans. Beau garçon, charismatique. Aïe, chocolat dans chocolat. Il connaît la vie. Et en matière d'islam là. Eh, moi, même si Dieu m'a fait musulman, mais vraiment, ça va être bien. Hein? Allez là, j'avais au moins 4 femmes. 4 djakou. Tu tapes une lundi, tu tapes l'autre mardi, tu tapes l'autre mercredi, tu tapes l'autre jeudi. Vendredi, mais ça t'énerve, tu les réunis les 4 dans ta chambre. Et tu fais un groupé. Une brochette groupée là.
Les musulmans, la chance, hein. Chez nous, on dit c'est un. C'est one seulement tu dois prendre. One aussi, tu prends le comportement à venir te décourager. Tu prends un, c'est Goumen. Tous les jours. Mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Tu as crié sur moi. Pourquoi tu m'as dit ça? Elle va même pas regarder le pourquoi tu as crié, le comportement qu'elle a eu. Les musulmans, ils ne se fatiguent pas. Tu parles trop, il emmène une deuxième. La deuxième parle trop, il envoie une troisième. Donc chacun connaît sa place. Toi-même, ton zèle là, ça te casse avec toi. Tu deviens homme comme ça. C'est toi maintenant qui l'appelle. Papa, papa, demain c'est mon tour. Hein. Demain c'est mon tour, bébé. Bébé, demain c'est mon tour. Faut pas oublier, bébé. Il sait que le pétou de la nouvelle a ses frères, mais il faut penser à moi. On dit les vieilles mamies font les bonnes choses. Ah, d'accord. Les musulmans ont réglé ça. Eux n'ont plus de problème. C'est nous on a problème. Nous là, on dit il faut prendre un. Soit-même tu sautes clôture. Tu t'en péché un peu, on dit oh, il a péché. On le met sous discipline à l'église. Le frère Mathieu va s'élever. Hier, il était dans un hôtel avec une petite fille pendant qu'il est marié. À partir d'aujourd'hui, il est sous discipline. Plus personne ne doit le saluer à l'église. Plus personne ne doit lui parler. Les musulmans n'ont pas ce problème. Ils ont 4 djakou, 4 femmes seules, propres. Les musulmans sont bénis. 4 femmes, eux seuls. 4. Tu prends skinny. Tu prends Pouchou. Tu prends Pouchou skinny. Hey. 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 Ah. Jésus aussi, tu es venu gâter beaucoup de choses, vieux père. Tu es venu, tu as trop parlé. Il y a des choses qu'il ne fallait pas dire, on allait gérer ça en soudine. Tu es venu parler aussi. Celui qui veut exact doit être le mari d'une seule femme. Tu as trop vite parlé, Seigneur. Toi aussi, il ne fallait pas vite parler. Voilà, maintenant, tu as gâté tout le mouvement. Voilà. Et ils prennent 4. Nous, on dit 1. Un, tu vois, mais c'est le problème. Son c'est elle qui est spirituelle. Alléluia, mon frère, j'ai le pire, pas me toucher. Et puis moi, là, on me l'a pas. On met pas la bouche là-bas. Moi, c'est pas mettre ma bouche sur ton kiki. Pip, on fait pas ça. Oh. C'est fatigant, ces gens-là. Les musulmans, ils profitent. Ils vivent la vie de louga. Le gars, il a comme ces 4 femmes comme ça. Il marche dans le quartier comme ça. Il dit, ah, ça, c'est la femme de lui. Ça, c'est la femme de lui. Les jolies femmes à ses poules ont dit oui. C'est un puissant mogo. Mais chez nous, là, c'est la vieille sorcière sur elle qui marche. Tu t'as à l'église, c'est elle qui devient maintenant prophétesse. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur me dit, fais attention mon fils, le malheur va t'arriver. C'est la femme, tu ne peux plus l'amour le soir. Quand tu l'amour, je suis en intimité avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de me donner des révélations. Il dit, on doit se purifier. Eh maman, tu es devenu pasteur d'en faire l'amour encore. Voilà, les musulmans n'ont plus de problème. C'est nous, on est dans le pain. Imam, voilà l'imam là ici. Le voici, un gars frais. Et encore qui est millionnaire. Le gars, il a l'argent. Si c'est l'argent, il a ça. Il a ça. Jamila a fait le choix entre la starmania, la vie de rêve sur les réseaux sociaux, pour finir bordel et marié par les bouteurs et les fémans, ou de donner sa vie à Allah et le servir. De vous à moi. Quel était le bon choix pour Jamila? Répondez-moi. Quel était le bon choix pour Jamila? C'était de servir Dieu ou de servir la bordellerie? La fille a choisi ce qui lui trouve. Quand vous regardez une intellectuelle comme Jamila, défendeur des causes des femmes, quelqu'un peut venir, même son père peut pas. Parce que Jamila a une communauté. Si son père veut la forcer dans un mariage forcé, elle n'a qu'à sortir et faire une déclaration. On met son papa en prison. Au Burkina, le mariage forcé n'est pas permis. Sous Ibrahim Traoré, on fait mariage forcé. Il va te jeter, il va amener son père au front. Parce que Jamila est un symbole pour les Burkinabés. Si les Burkinabés apprennent que son papa veut la donner par force en mariage, ils vont aller frapper son papa. Les Burkinabés ne s'amusent pas. C'est des hommes intègres. Ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite. Donc Jamila a fait le choix de l'amour. Le choix du cœur. Et aujourd'hui, vous savez, dans la vie, si vous ne pouvez pas encourager quelqu'un, vous devez fermer vos gueules. Le monsieur là, il n'a pas plus de 40 ans. Le monsieur, il est beau, il est frais, il est même milliardaire. Et c'est, vous savez, quand vous êtes un imam respecté, et que vous encadrez beaucoup de fidèles, parmi vos fidèles là, il y a des multimilliardaires. Donc l'imam que vous voyez aujourd'hui, c'est un homme qui va ouvrir des entreprises. C'est un homme qui va créer des sociétés. Parmi toutes ces femmes, qui a le background, qui a le charisme intellectuel et les diplômes qui vont avec, pour gérer tous les milliards de l'imam, c'est Jamila. Donc l'imam a fait le meilleur choix. Trouver mari aujourd'hui. La Bible dit, il va arriver une époque où les femmes vont supplier les hommes pour dire, je t'en supplie, donne-moi ton nom. Donc quand vous avez des maris, même s'ils t'insultent, ils crient sur toi souvent. Si tu es convaincu que ton mari t'aime, le reste, ça, ce sont des détails.
Il m'a parlé mal, il m'a insulté. Ce sont des détails. Est-ce qu'il t'aime? Si tu es convaincu que ton mari t'aime, bébé, le reste, ça, ce sont des détails. Pause. J'ai envie de faire un don à toutes les femmes qui me suivent, parce que vous devez entrer dans le mariage. Je pose ici une question. Tous les musulmans, dites-moi la vérité. Vous qui êtes allés à la Mecque, quand vous allez à la Mecque, est-ce qu'il existe des parfums spirituels que les gens payent à la Mecque qui attirent sur leur vie la faveur et la prospérité? Répondez-moi par oui ou par non. Si vous êtes vraiment honnête, répondez-moi par oui ou par non. Quelqu'un va venir me dire, c'est pas possible. Même devant ceux qui sont allés à la Mecque, oui. Tu es malade, même devant les mosquées, répondez-moi. Devant les mosquées, est-ce qu'il y a des personnes qui vendent des Corans, des parfums et des encens? Oui ou non? Répondez-moi dans la vérité du Seigneur. Répondez-moi dans la vérité du Seigneur. Vous me parlez de quoi ici? Devant les mosquées, est-ce qu'il y a des personnes qui vendent des parfums? Oui ou non? Les parfums qu'on appelle Ousuna, ça sort d'où? Ça sort devant les mosquées. Les jaloux, les traites, les maudits. Vous êtes vraiment méchants. Vous ne voulez pas le bonheur des gens. Ce parfum que vous voyez là, il est le plus dangereux en Israël. Il a 3 fonctions. C'est pour le mariage, c'est pour les finances et il attire les hommes de pouvoir. C'est ça là, moi j'ai utilisé. Et le président de la Guinée m'a reçu. J'ai décidé de le remettre gratuitement à 500 personnes aujourd'hui. J'ai dit bien, je vais le remettre gratuitement à 500 personnes aujourd'hui, gratuitement. Donc tous ceux qui vous disent, Makosso vend les parfums là, c'est les maudits. Vous êtes au niveau de l'Europe. Ce parfum, je vais le remettre gratuitement seulement à ceux qui vivent en Europe et en France, parce qu'actuellement je suis en France. Je vais vous faire écouter un audio dans l'affaire de Jamila que une de ses amies m'a envoyé. Mais avant de l'écouter, je dois faire pause don. Prenez le numéro que je vais vous donner, s'il vous plaît. Prenez le numéro que je vais vous donner. Vous écrivez à ma secrétaire. Si vous êtes enfant, vous êtes sans papier, vous voulez vous marier en 2025, je vous offre gratuitement ce parfum. C'est le parfum le plus puissant. On l'appelle le parfum Saint-Michel. Vous écrivez à la secrétaire et vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. Tous ceux qui sont en Afrique, n'écrivez pas. Ça concerne ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en France. Parce que je suis en France, je veux donner gratuitement à 500 personnes seulement. On est 10 000, mais je veux donner à 500. Prenez son numéro. C'est le 00337. C'est gratuit. Sur la tombe de ma femme, je le donne gratuitement. Et comment je le dis, je le fais. Parce que tout le monde sait que Makosso n'est pas pauvre. Vous pouvez me détester. Mais la vérité sort toujours de ma bouche. Prenez son numéro 00337 60 15 07 50. Prenez son numéro rapidement. 00337. Prenez son numéro. Je dis bien, les 500 premières personnes qui vont l'écrire maintenant, je vous l'offre gratuitement. 00337 60, ensuite 15, ensuite 07, ensuite 50. Je vais donner des conseils à ma fille Jamila. Jamila, avant que je fasse jouer l'audio de ta camarade sorcière qui m'a envoyé, les gens vont essayer de te ridiculiser. Jamila, écoute-moi bien, c'est un père qui te parle. Des gens vont essayer de te ridiculiser. Moi, là, Makosso, je suis l'homme le plus insulté, le plus ridiculisé. Mais tout ce que j'entreprends réussit. Ce sont les chefs d'État qui me reçoivent. Si tu as un mari qui ne t'aime plus, fais ça. Mets ça juste derrière tes oreilles. Va dormir à côté de lui. Si le lendemain, ton mari t'a pas fait une offrande, moi, Makosso, je démissionne. Ce parfum, je vais le remettre gratuitement à 500 personnes. Hommes comme femmes qui veulent devenir des millionnaires. Écrivez sur le numéro de ma secrétaire que je vous ai donné. Écrivez le numéro, s'il vous plaît, en inbox. Plutôt dans les commentaires. C'est le 00337. Ensuite, 60. Ensuite, 15. Ensuite, 07. Ensuite, 50. Jamila. Les gens vont vouloir te comparer aux femmes que le monsieur a déjà eues. Oh, la deuxième, c'est elle qui est la plus belle. C'est la première qui est la plus belle dans le but de te vexer. Jamila, il faut que tu saches que celles-là même qui sont en train de parler de toi, elles te jalousent. Parce que tu es rentré dans ton bonheur. Ces filles-là, certaines sont les 7e Kiza. Elles ne sont même pas déclarées. Personne ne les a déclarées à la lumière. Ce sont les filles de l'ombre qu'on baisse dans les hôtels et personne ne veut les déclarer. Jamila, le deuxième conseil que j'aimerais te donner, et ça c'est un conseil très important, tu as marié un imam. Même si l'imam se met nu devant toi, tu vois sa nudité, il t'appelle bébé, tu l'appelles bébé. N'oublie jamais son titre spirituel. Beaucoup de femmes ont marié des pasteurs, ont marié des imams. Elles ont perdu leur vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a commencé à parler à l'imam, parler au pasteur comme si c'était des camarades. Ton mari, là, c'est un imam. Que des chefs
des milliardaires se mettent à genoux devant lui. Il ne faut jamais lui manquer de respect. Même quand il est en colère, approche-toi de lui, dis bébé, tu as raison. Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas être en colère. Un homme de Dieu doit être toujours dans la disposition spirituelle pour servir son Dieu. Parce qu'il est beaucoup attaqué. Donc quand il est attaqué et que toi aussi tu as un comportement, ça va faire en sorte qu'il va devenir explosif. Tu auras l'impression qu'il ne t'aime pas. Pourtant il t'aime. Mais il ne veut pas que tu surcharges son esprit. Jamila, écoute-moi mes conseils s'il te plaît. Troisième conseil que j'aimerais te donner, Jamila. Deviens une coach. Aujourd'hui là, tu as une communauté. Et tous les fidèles de cet homme-là, les musulmans vont commencer à te suivre. La communauté musulmane est plus nombreuse que la communauté des bordels. Il faut devenir une coach. Commence à encadrer les jeunes filles qui veulent se donner à la religion. Commence à leur montrer les vertus de la religion. Comment tenir un foyer. Comment marcher dans les, comment on appelle ça, dans les fiançailles. Deviens une coach parce que tu as la parole. Tu es une personnalité connue. Le quatrième conseil que je peux te donner, les autres coépouses, tes sœurs, fais très attention. Tu es venu les trouver dans un foyer. Ne te compare pas à elles. Deviens leur fille. Deviens leur petite sœur. Appelle-les maman. Respecte-les. Parce que c'est parce qu'elles ont pris soin de ce monsieur que toi tu as pu le rencontrer. Si elles étaient mauvaises, elles allaient l'empoisonner. Si elles étaient mauvaises, elles allaient lui donner un AVC. Mais elles se sont occupées de lui. Et tu as vu son charme, sa beauté. C'est parce qu'il y a des femmes qui le lavent. Donc quand tu viens, respecte ces femmes-là. Donne-leur leur place, donne-leur le respect. Et tout ce que tu vas entreprendre dans ce foyer va marcher. Ça, je te le dis. À l'imam, je suis général Kami Makosso. Je suis ton grand frère. Je peux te donner des conseils. La fille que tu viens de rencontrer là, tu es un imam. De la manière dont tu as pris Jamila, souriante, belle, fraîche, heureuse, on te demande pardon. Pardon. C'est à cause de Allah. Faut pas dans 6 mois qu'on va regarder Jamila. On peut dire qu'est-ce qui s'est passé. Jamila a vieilli un coup. Pardon. Pardon. Il faut l'aimer. Il faut la chérir. Parce qu'aujourd'hui là, tous les projecteurs sont sur vous. Des gens ont parlé. Il faut fermer leur bouche. Il faut aimer cette fille-là. Il faut lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle ait fait les courses. Pour qu'elle soit belle. C'était une influenceuse. Donc, des gens vont tenter de réveiller son passé. Les vidéos qu'elle a fait avec d'autres influenceurs et autres. Dans le but de te narguer. Pour te faire croire que oui, elle a déjà connu des hommes et autres. La vie de Jamila, avant sa rencontre avec Allah, avant d'aller à la Mecque se consacrer, n'existe plus. C'est depuis qu'elle est devenue ta femme que la nouvelle Jamila, tout son passé est mort. Tout son passé n'existe plus. La nouvelle Jamila qui est devant toi là, il faut fermer tes oreilles. Parce qu'il y a des filles qui sont dans ta religion, qui rêvent de te laper parce qu'elles disent que tu es choco, tu es frais. Elles vont venir te décourager. Pour te dire, on a entendu Jamila ici, on a appris tant. Imam, pardon. Il faut protéger ta femme. Des sorcières qui sont dans la religion. C'est très important ce que je dis. Les maudites qui rêvent de toi là, il faut les protéger. Maintenant, j'ai un message aux jaloux et aux haineux. Nous sommes au 7e mois. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez réalisé quoi? Vous attendez quoi pour aller vous marier? Vous n'avez même pas un gars. Vous n'avez même pas un homme qui vous déclare officiellement qu'il vous aime. Vous vivez dans des relations sombres, lugubres. Apprenez à vous cacher. Concentrez-vous sur vos vies. Nous sommes au 7e mois. Vous avez réalisé quoi? Vous avez pu atteindre quel objectif? Vous avez pu construire quoi? Vous avez pu amener votre famille où? Toujours à s'occuper de la vie des gens. Moi, je connais des stars mondiales qui un matin se sont levés pour dire j'abandonne toute ma carrière. Je deviens pasteur. On va se moquer de lui. Je connais des femmes belles comme le jour. Un matin, se lèvent et disent Dieu m'appelle à le servir. Elles sont devenues des sœurs. Elles ont fait vœu de chasteté. Des jolis garçons qui sont devenus des prêtres qui ne touchent plus femmes. Vous allez dire quoi de ces personnes? Servir Dieu, c'est la meilleure bénédiction que Jamila a pris le soin de choisir. Donc, vous devez prendre le soin. Dans la vie, il faut apprendre à respecter le choix des gens. Quand une femme dit, j'ai fait le choix de ceci, prenez le soin de respecter son choix. Parce que chaque personne a un destin que Dieu a tracé. Il y a des femmes qui viennent au monde pour s'occuper seulement que des autres. Il y a des femmes qui viennent au monde pour être seulement des femmes qui vont prendre le soin de servir les autres.
Il y a des gens qui viennent au monde. Leur rôle, là, c'est de commander les autres. D'autres sont devenus des généraux. Donc, chacun a son destin. Ne vous mettez pas dans le plan de Dieu. Quand vous commencez à critiquer quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, Dieu vous maudit. Quand vous critiquez le mariage de quelqu'un, Dieu ferme le mariage sur votre vie. Ça, je vous le dis. Et je vous le dis ici officiellement. Hein. Moi, l'année prochaine, je me marie. Ça, je vous le dis clairement. Cette année, c'est ma dernière année de célibat. L'année prochaine, je vais vous présenter une femme officiellement. Ah oui, si elle n'est pas camerounaise, elle sera congolaise. Si elle n'est pas congolaise, elle sera guinéenne. Parce que jusqu'à là, j'ai demandé aux Camerounais de me donner une femme. Ils sont en train de tourner à gauche, à droite. Donc maintenant, là, toutes les nationalités sont ouvertes. Vous pouvez commencer à déposer vos dossiers de candidature. J'ai mon émission qui va épouser le général Makosso qui va, l'annonce va passer à partir de demain. Ah oui, toutes les femmes qui ont l'amour, qui m'aiment, qui veulent de moi là, la porte est ouverte. Je suis là, choco na choco. Venez déposer vos candidatures. Mais soyez prêtes à être des femmes charismatiques, des femmes leaders. J'ai pas besoin des femmes à qui je vais dire ça là, on ne fait pas qu'à se mettre à parler. Moi je veux des femmes qui disent bébé, ça on fait pas. Papa j'ai compris, je suis mon amour, j'ai compris tout ce que tu dis, je vais le faire. Oui, parce que c'est dans mon monde que tu vas venir. Et dans mon monde là, les gens n'ont pas de pitié. Si tu commets une erreur, ils vont te détruire parce qu'ils en veulent à Makosso. Donc la femme qui doit être à côté de moi doit m'écouter 100%. Quand j'ai dit on passe pas ici, elle a dit oui papa on passe pas là. Parce que je vois, c'est dans mon monde. L'année prochaine je me marie. Voilà. Mon enfant qui n'est pas d'accord, je le réunis. Parce que mon bangala qui est en bas là, il a besoin aussi de Mougou maintenant. Voilà. Il y a comment l'imam appelle chocolaté. Ça m'énerve, il prend une petite fille aussi de 24 ans, de 25 ans. Voilà. Et les Kimi vont l'appeler maman. Il faut une bonne fraîchine à côté de moi qui a me massé de temps en temps. Quand j'ai fini comme ça, bébé, voici de l'eau chaude, mets tes pieds dedans qui a massé. Donnez-moi une femme comme ça. Quand je m'énerve, je commence à crier. Hé chérie, tu parles trop, viens téter mon amour, bébé, viens téter. Et puis il fait ça. Je n'aime pas ça. Hein. Mais tu es énervé. Et puis la femme aussi s'énerve. Elle voit que tu es en train de crier, elle ne peut pas te calmer. Elle va aller se cacher pour pleurer. Ta colère encore monte encore. Apprenez à calmer vos gars. Apprenez à calmer vos maris. Quand ton mari est en colère, qu'il est en train de t'insulter, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il veut te montrer que tu l'as blessé par un comportement. Regarde le comportement que tu as eu. Et puis il dit, bébé, je vais corriger ce comportement-là. Marchons sur une nouvelle place. C'est ce qu'il vous faut. Merci pour ceux qui envoient des cadeaux. Personne n'a envoyé un lion. Tous les musulmans qui sont connectés, qui vont m'amener un cadeau. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas plus. Je vous dis, vous savez, il n'y a pas plus belle religion que la religion musulmane. Souvent, je le dis, les musulmans sont étonnés. Ceux qui m'ont aidé dans moi, ma vie, ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui m'insultent tous les jours, ce sont des chrétiens. J'ai eu mon visa pour la première fois en 2006 pour venir en France. Devinez qui m'a aidé? C'est un imam. L'imam de Ndoussi. Mes frères chrétiens ont refusé de payer mon billet d'avion. C'est un imam qui a compté 320 000 francs, il m'a donné pour aller payer mon billet d'avion. Quand j'étais en prison, à la Maka, pendant 15 mois, il s'appelle Dao. C'est un musulman qui a dit, Makosso, je ne veux plus que ta femme prépare pour envoyer ici. Tu es un pasteur. Moi, ma femme prépare tous les jours pour m'amener parce que je suis millionnaire. Ce que ma femme envoie là, toi et moi, on va manger ça. Pendant 15 mois, c'est un musulman qui m'a nourri. La religion musulmane est la plus belle religion que moi je connais. Mais j'ai donné ma vie à Jésus, je ne le regrette pas, je ne peux pas renoncer. Quand je sors de la Maka, mes frères chrétiens existaient. Je n'avais plus de maison. Je ne savais plus où dormir. C'est Mucho, Don Muchacho. C'est un musulman. C'est lui qui m'a pris juste à côté du centre culturel d'Abobo, dans son studio pour m'héberger. Souvent, il ne dormait pas là. Il dit, comme tu es un pasteur, il faut rester dehors sur le matelas. Moi, je vais chez moi, dans ma deuxième maison. Il y a une autre famille de Don Muchacho. C'est eux qui m'ont appris, qui m'ont monté pour la première fois Muguji, que les Burkinabés appellent Zomkom. Donnez ça à l'imam là. Il doit enceinter Jamila très rapidement. C'est les musulmans qui m'ont tout donné dans ma vie. Quand je m'en vais comment on appelle ça, en Guinée, KPC, c'est un musulman. Quand je m'en vais en Guinée, Diaby, c'est un musulman. Le parrain de Lopez Daloa, c'est un musulman. Bakari Diaby, c'est un musulman. Ce sont eux qui me donnent les moyens pour faire ma mission. Le président de la République qui m'a honoré dans le monde entier, c'est un musulman. Le président Mamadi Doumbia.
Vous qui insultez les musulmans, vous ne connaissez pas les musulmans. Vous les musulmans qui venez souvent m'insulter, Makoso, ta mère, quand il bat bien, vous n'êtes pas des musulmans. Vous partez à la mosquée. La religion musulmane, quand tu la bois, tu deviens une autre personne. Tu ne peux pas détester. Dans le Coran, il est écrit plus de 85 fois le mot aimer. Aimer ton prochain. C'est la plus belle religion que je connaisse. Si moi, un musulman, un jour demande la main de ma fille, je ne vais jamais m'opposer. Parce que le vrai musulman ne va jamais obliger une personne à changer sa religion. Il va t'aimer malgré la diversité. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes là, Dieu nous appelle chacun à aimer son prochain. Il n'y a pas de mauvaise religion. La religion chrétienne n'est pas mauvaise. La religion musulmane n'est pas mauvaise. Ce sont les hommes qui sont dans ces religions qui sont mauvais. Ce sont les hommes qui sont mauvais. Toutes les religions nous amènent à aimer nos prochains. Mais c'est quoi ces nouvelles religions qui nous amènent à détester l'autre parce qu'il ne prie pas comme nous? Quand vous prenez la Bible, l'ablution que les musulmans font, laver les mains, les pieds, les oreilles, là, lisez. Devant le temple de Salomon, il y avait ce qu'on appelait l'ablution. L'endroit où on venait faire l'ablution. Devant le temple de Salomon, il y avait l'autel où on versait les parfums pour que l'odeur monte. La prière de prosternation où on prie comme ça. On prie comme ça. Ce n'est pas une pratique musulmane. C'est une pratique de révérence. Les chrétiens la font. Les juifs la font. Ils prient prosterner. Dieu est Dieu. Il ne sait pas par quel moyen il amène des gens à lui. Donc moi j'ai compris que dans ma vie, je ne dois jamais juger. Général Boss, envoie-moi un lion. Quand je donne ce genre de messages, prenez vos bénédictions en amenant les cadeaux, en tapotant. Jamila aujourd'hui elle est mariée. Toutes les femmes qui vont tapoter ce live, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, il y a une de mes filles qui m'a laissé son alliance pour que je bénisse. Ça, c'est l'alliance de une de mes filles. Fait avec du diamant. Elle m'a dit, papa, on m'a fiancé. Voici la bague de fiançailles. Il faut prier dessus. Je tiens cette bague de fiançailles. Et toutes les femmes qui vont capoter ce live et qui vont écrire Amen. Je déclare par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, je déclare que l'Éternel vous accorde maintenant la grâce du mariage. Avant la fin de cette année, je maudis tous les esprits des eaux qui vous empêchent d'entrer dans le mariage. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes afin que cette année 2025, pendant que vous amenez les cadeaux, pendant que vous tapotez, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève cette alliance. Je prophétise que l'homme que tu attends, le multimilliardaire qui viendra te demander en mariage, rentrera dans ta vie cette année. Pendant que ma main est levée vers le ciel, je prophétise et je déclare que l'Éternel te localise, que tout voile mystique qui t'empêche d'entrer dans le mariage est brisé. Je prie que l'Éternel ouvre la grâce sur ta vie. Je prie que l'Éternel accorde, toi qui es femme mariée, ton mari ne t'aime plus, ton mari ne veut plus de toi. Je prophétise que l'Éternel ouvre le cœur de ton mari afin de restaurer ton mariage. Toi qui es une femme stérile, je déclare que l'Éternel te localise par la grâce du mariage. Dans le nom de Jésus. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, parce que tu as vu cette alliance, je prophétise qu'avant la fin de ce mois, un grand témoignage va te localiser. Demain, je vais faire un live spécial. Demain. Merci à toi, Marie-Cat, pour les cœurs que tu envoies. Toutes les femmes qui vont amener des cœurs, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien, demain, je vais faire un live spécial à la même heure. 20h d'Abidjan, 21h de 22h de Paris. Je vais vous révéler pourquoi il y a des milliers de femmes qui n'arrivent pas à se marier jusqu'à aujourd'hui. Quelle est l'arme la plus dangereuse que les sorciers utilisent sur la vie des musulmans comme des chrétiens? Je vais vous montrer, même dans la Bible et dans le Coran, je vais vous donner les preuves. Je veux que nous, vous et moi, nous puissions faire un pacte. Un pacte qui est simple. Demain, je vous demande pardon. Toutes les personnes, chargez votre téléphone. Où que vous soyez, demain à partir de 20h, je vais vous montrer ça dans la Bible. Là, ce n'est pas une question de parfum. Quand vous allez voir ça, vous allez constater pourquoi les hommes vous rencontrent, mais ne vous demandent pas en mariage. Les hommes couchent avec vous, mais le lendemain ne veulent plus de vous. Je vais vous révéler ça demain. Mais à partir du lundi, tous ceux qui vont commencer 10 jours de jeûne et prière,
Plutôt 12 jours. Parce que nous avons fini les 6 premiers mois. Nous sommes dans les 6 derniers mois. Quand vous entrez dans le mois de juillet plutôt, vous devez jeûner pendant 12 jours, qui fait ressortir le chiffre 3. Tous ceux qui vont jeûner du lundi, commencez le jeûne à partir de lundi, vous allez voir les choses qui vont se produire dans votre vie. Ce sont les secrets que les grands imams et les grands rabbins ont, mais qui cachent aux gens. Faites le jeûne à partir de lundi, que tu sois musulman ou chrétien. Jeûne pendant 12 jours. Tout ce que tu as demandé à Allah, que tu as demandé à Dieu, pendant les 12 jours vont s'accomplir. Que ce soit le papier, que ce soit le mariage, ça sera 12 jours de témoignages exceptionnels. Mais, ce parfum-là, je vais le remettre gratuitement à 500 personnes ce soir qui vivent en France. Je ne sais pas où vous êtes en France. Que vous soyez à Paris, je vous demande pardon. Faites-moi confiance pour une seule fois. Allô, Diallo, faites-moi confiance pour une seule fois. Dites, je vais essayer. Je veux vous remettre gratuitement ce parfum. Parce que je sais qu'après l'avoir utilisé, vous allez devenir des millionnaires. Je le sais. Parce que Dieu m'a béni financièrement. Chaque jour, je vous montre un exemple. Je vous montre simplement un exemple. L'avancée de certains de mes chantiers. Parce qu'on est sur les réseaux, mais champion, ça là. Voici l'avancée de mes chantiers. Voici les bilans de décaissement qu'on m'amène. Et ça, c'est l'avancée de certains chantiers que nous sommes en train de finir. Jour et nuit. Demain, je dois faire encore un décaissement de 12 millions. Pourquoi Dieu m'accorde les finances? Ce n'est pas un débat. Moi, ce sont les parfums bibliques. Avant de connaître ces parfums, je priais beaucoup. Mais le parfum biblique attire une catégorie de grâce sur ta vie. C'est la raison pour laquelle Esther, avant son mariage, a utilisé pendant 6 mois le parfum. Les grands imams, là, regardez, ils ont toujours un parfum qui est différent. Ceux qui sont venus, quand vous entrez dans les grands magasins des Libanais, des Arabes, vous sentez comme il y a de l'encens qui a été brûlé. Pourquoi ils le font? Parce que ça attire une catégorie d'anges. Et je veux remettre ce parfum aux gens qui sont en France, parce qu'actuellement, pour les papiers, pour le mariage, c'est compliqué. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. C'est gratuit. Prenez son numéro, vous l'écrivez maintenant pour dire, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. Il est gratuit. Je ferme les commentaires pour que vous tous vous preniez le numéro maintenant. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok.